Alors, deuxième chose, prophète Joël Francis Tatou, pourquoi les prophètes prophétisent, mais c'est comme si ce sont des blagues ou bien des devinettes. Comment un prophète peut dire, je vois dans ce match, il n'y a que 3 buts. Si on ne prie pas bien, eux ils auront 2, nous on aura 1. Mais si on prie bien, nous on aura 2 et eux ils auront 1. Bon, on a entendu beaucoup ces genres de prophéties qui portent des fois à confusion. Et les gens qui ne connaissent pas le monde spirituel vont à la va-vite pour dire, non, Dieu ne parle pas comme ça, jamais. Dieu qui connaît le futur, il connaît le futur. Quand ça sera 3-1, pourquoi Dieu qui connaîtra le futur ne dira pas que c'est 3-1? Pourquoi un prophète doit aller dire que peut-être ça sera 2, peut-être ça sera 1, mais si on prie bien, ou si on ne prie pas, ou bien si on ne laisse pas telle personne jouer, voilà, on va échouer, ou bien si telle ne recule pas, on va gagner. Pourquoi ces suppositions? Alors, ici, j'aimerais vous aider à comprendre des choses qui vont beaucoup vous aider. En tout cas, beaucoup vous aider. Il y a nous avons eu 2 ou 3 Hanouka passés. J'ai eu le bonheur d'avoir mon fils, le prophète Jeka Lomo, que je salue, qui nous a bénis durant Hanouka. En tout cas, il a opéré dans une dimension de la voyance prophétique. J'ai eu un des bishops du pasteur Afluko qui m'a appelé, il m'a dit, nous sommes des prophètes. Il dit, mon frère, je n'ai jamais vu quelqu'un prophétiser comme ça. C'était terrible. Et je me permets de parler aujourd'hui. Pour une fois, je dois un peu en parler. Et il a prophétisé sur ce qui allait arriver à l'Est. Je ne suis pas son avocat, je n'ai pas parlé avec lui. Je me permets juste de soulever un petit quelque chose. Peut-être une autre fois, je reviendrai à ce sujet, mais j'aimerais soulever quelque chose. Alors, il a dit quelque chose sur la guerre de l'Est, l'arrestation, la mort. Et en arrivant, ça ne s'est pas accompli. Alors, j'ai vu, en tout cas, à part les païens, j'ai vu la méchanceté des pasteurs. J'ai vu la méchanceté des prophètes. J'ai vu la haine des serviteurs de Dieu, des fois qui n'opèrent pas dans les mêmes grâces. Un vrai prophète n'attaque pas un autre prophète quand la prophétie ne s'est pas accomplie. Écoutez-moi, tout vrai prophète, consultez tous les prophètes qui existent aujourd'hui. Tous n'ont pas un résultat de 100% des prédictions des paroles accomplies. Aucun. Moi, Joël Francis, j'ai dit des choses qui ne sont pas accomplies. Tous les prophètes que tu connais, qui était plus grand que Tibi Joshua à l'époque? Les prophéties internationales, football, mort en public, tout ça. Tibi Joshua, personne n'était comme lui. C'est lui qui a inauguré cette dimension de prophétie internationale. Oh my God. Mais le jour où il a annoncé que c'est Hilary qui allait passer et qu'elle n'est pas passée, les gens disent, mais c'est un faux prophète. Non. Écoutez-moi très bien, il y a que des enfants et des profanes qui ne connaissent pas le prophétique qui peuvent commencer à juger une telle gloire, à juger un tel prophète, pour dire, mais je croyais en lui, mais depuis qu'il a dit ça ne s'est pas accompli, c'est bon, pas un vrai prophète. Écoutez-moi, c'est là où je veux vous dire, tous les prophètes, même le prophète qui prie avec toi à la maison, il t'a dit des choses, ça s'est accompli l'année passée. Même le prophète avec qui tu pries, en qui tu crois, t'a dit des choses sur ta femme, tes enfants, ton mari, est-ce que tout s'est accompli? Est-ce que c'est parce que ça ne s'est pas accompli que c'est faux? Non. Et de manière charnelle, on utilise beaucoup les versets pour dire, non, dans Deutéronome, on avait dit, un prophète qui aurait la prétention de dire des choses qui ne s'accomplissent pas, qui soient... Est-ce que tu sais que l'accomplissement d'une prédiction n'est pas forcément la garantie qu'un prophète est un vrai? Est-ce que tu sais que Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies? Est-ce que tu sais que des voyants, des occultistes, des hommes de la Kabbale, des satanistes peuvent dire des choses qui s'accomplissent? Est-ce que ça fait de pour autant des vrais prophètes? Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont parier pour le match du soir. Combien n'ont pas parié pour le match de RDC Portugal? Ils ont dit, comme ça par hasard, 3-1. Et 3-1 s'est accompli. Ils ont gagné de l'argent. Étaient-ils prophètes? Non. Voilà pourquoi des fois, quand tu ne connais pas, excuse-moi, tu peux te taire. Des fois, nous passons le temps à juger les prophètes. Oh, comment les prophètes là peuvent dire, dans ce match, il n'y a que 2 buts. Il n'y a que 3 buts. C'est vrai qu'il y a des aventuriers. Mais je vous parle comme père dans ce mouvement prophétique. Je parle comme un homme que Dieu a mis en avant pour vous éclaircir. Écoutez-moi, si vous ne connaissez pas le monde spirituel, il y a des choses, posez les questions, on va vous les expliquer. Est-ce que je prends la défense de tous ces prophètes qui opèrent ainsi? Oui aussi. Oui, parce que c'est mon office. Et nous avons décidé, nous nous sommes jurés de défendre le ministère prophétique, de défendre le mouvement prophétique. Quelqu'un m'a dit, non mais prophète Jek, comme il a dit beaucoup de choses, ce qu'il a dit sur Nanga ne s'est pas accompli. Est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même pas un peu. Quelqu'un m'a posé la question, oh prophète, tu ne l'as pas mis dans le Hanouka qui devait suivre parce qu'il avait... J'ai dit non, je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas.
que l'attention des méchants se porte sur ce qu'il prophétiserait, que les gens soient prédisposés comme avec des armes et des pistolets. Mais je crois que c'est un vrai prophète. Le prophète J. Kalomou, c'était mon protocole à la MAPRE. On l'a découvert à la MAPRE. Première école des prophètes, dit-il, le prophète. Je l'ai appelé comme ça, comme tout le monde. J'ai dit, allez, viens, prends le micro, prophétise. Il a commencé à parler sur les gens. Voyez-vous? Quand je parle de lui et de tous les autres prophètes. Écoutez-moi, Dieu est en train de libérer un mouvement prophétique dans le corps du Christ. Et il faut que le corps du Christ ait une grande maturité pour comprendre comment les prophètes opèrent. Un vrai prophète peut te dire quelque chose qui ne s'est pas accompli. Et ça ne fait pas de lui un faux prophète. Et jamais de la vie. Alors, pourquoi ces choses se font ainsi? Est-ce que je peux vous répondre maintenant? Et pourquoi les prophètes peuvent dire, je vois 3 buts dans ce match, et puis 2 c'est ainsi, ou bien 2 c'est cela, ou bien un prophète a reçu le nom, c'est Marie-Denise, mais la personne dit, c'est pas Marie-Denise, mon nom c'est Marie-Dominique. Et quelqu'un va dire sur les commentaires, est-ce que Dieu peut se tromper? Parce que les gens ne connaissent pas le prophétique, à vrai dire. Je vous explique quelque chose rapidement. Je vous donne une masterclass de 3 minutes sur le ministère prophétique. Premièrement, dans le monde du futur, il y a ce qu'on appelle la futurologie, que beaucoup de gens connaissent, études de probabilité. Aujourd'hui, avec la météo fait partie de la futurologie, parce qu'on peut te prédire la température qu'il y aura le dimanche prochain, alors qu'on ne sommes pas encore dimanche. Comment les hommes peuvent arriver en calculant les mouvements des nuages et prédire que dimanche à 16h, il va pleuvoir? Sont-ils prophètes pour autant? Non. Probabilité, calcul, mathématiques. Voyez-vous? Alors, pourquoi un prophète peut dire des choses comme ça? Et telle chose, et si ça telle chose, et si on ne prie pas, telle chose va s'accomplir. J'ouvre une parenthèse et je ferme. 2 prophètes à la veille des élections peuvent, un dit tel candidat A passera. L'autre dit candidat B passera. Est-ce que vous savez que dans le monde prophétique, ceux qui sont vrais prophètes pourront vous témoigner ce que je dis, c'est vrai. 2 prophètes peuvent donner 2 prophéties différentes, mais les 2 ont entendu Dieu. Ou bien je dirais peut-être mieux, les 2 ont vu dans le monde spirituel. Alors quelqu'un dira, mais prophète, pourquoi alors Dieu se contredit? En fait, vous ne comprenez pas le mouvement prophétique. je vais expliquer quelque chose. Oh Saint-Esprit, que j'aille où? Voilà, je vais aller en simplifiant les choses. Dans le monde du futur, il y a ce qu'on appelle les différents types de futurs. Bon, je vais un peu dans la pop culture ou dans le monde actuel. Ceux qui suivent les films comme moi, je suis, ceux qui ont suivi Avengers, ont suivi l'histoire de Thanos avec les Avengers. Docteur Strange, à un moment, il est entré en lévitation, il a projeté sa conscience dans le futur. Ceux qui suivent les films, c'est juste un film. Ils ont vu il a vu au fait qu'il n'avait qu'une seule probabilité pour qu'il puisse vaincre ce belligérant. Et il ne veut même pas dire ça à Iron Man, parce que Iron Man n'allait pas comprendre. Il allait se conditionner à faire ou à ne pas faire. Et vous savez quoi? C'était une seule parmi... Il a vu dans plusieurs futurs, un seul futur dans lequel ça s'accomplissait, et il fallait faire telle chose pour que ça se réalise. C'est un film, mais c'est la vérité. Il n'existe pas un futur, il existe plusieurs futurs. Je répète, il n'existe pas un futur, il existe plusieurs futurs. Il y a ce qu'on appelle les futurs permanents ou les futurs éternels. Il y a des choses qui ont déjà été écrites, elles se feront exactement telles qu'elles ont été dites en temps, en heure, en minutes, en secondes. Ça va s'accomplir exactement tel que Dieu a dit. Par exemple, Lucifer, Satan sera arrêté, il sera lié, le dragon sera lié pendant 1000 ans. C'est dans la Bible. Quelqu'un disait, oh non, prophète, il faut qu'on prie. Le plus grand problème de l'humanité, c'est Satan, mais Dieu aime Satan. Il faut qu'on prie pour que Satan puisse se repentir. J'ai dit, même si tu pries que Satan puisse se repentir, il ne se repentira pas. Pourquoi? Parce que c'est un futur déjà permanent. Il ne va pas se repentir. Il sera lié pendant 1000 ans. Après, il sera libéré. Après, il y aura une période de transition. Après, il y aura le jugement dernier. Donc, il y a des événements, que tu le veuilles ou pas, qui vont s'accomplir. L'enlèvement de l'Église aura lieu. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 fléaux, les 7 trompettes. Frère,
les 7 ans de la tribulation, qu'on appelle aussi grande tribulation, vont s'accomplir, que tu le veuilles ou pas, que tu pries ou pas. C'est déjà prévu comme ça et ça va se faire comme ça. Et c'est généralement des prédictions apocalyptiques, des prédictions scripturaires, généralement. Généralement, je précise. Mais je crois que plus de 50% des choses qui concernent nous, les hommes sur la terre, je crois qu'il y a des futurs qui sont modifiables. Quelqu'un dira, mais dans le psaume 139, David disait, mais dans les jours qui m'étaient avant que je ne... mais dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne s'accomplisse. Pourquoi, si Dieu a prévu tous les jours, il y a des jours qui vont changer? Oui. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas le monde spirituel. Oui. Je te donne un petit exemple. N'as-tu jamais rêvé que quelqu'un de la famille allait mourir? Et quand vous vous êtes réveillé, tu as partagé avec ton pasteur a dit, il faut qu'on prie pour que ça ne s'accomplisse pas. Tu sais quoi? Ce que tu as vu, c'est un futur. Et cette personne est morte. Et elle va mourir. Elle va mourir. Mais pourquoi Dieu dit, levez-vous dans la prière et priez pour annuler ça? Parce que ce futur est modifiable. Si vous ne priez pas et faites attention, ne dites pas tout ce qui est révélé tout ce qui est révélé est condamné. Non, non, tout n'est pas tout ce qui est révélé n'est pas condamné. Je peux même suivre le vôtre logique et dire tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Je dis bien par la prière. Je dis bien par la prière. Donc, c'est comme ça que tu verras les prophètes te dire, Dieu montre, tu as un travail, mais il faut que tu pries. Dieu montre que tu vas voyager, mais il faut que tu craignes Dieu. Dieu montre parce que il y a des prophéties, il y a des futurs qui sont établis, mais leur matérialisation est conditionnelle. Par un interdit, par une instruction, par un acte apposé. Tu ne poses pas cet acte, ça ne s'accomplira pas. Et ça ne fera pas de Dieu un menteur, ni le prophète un menteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis prophète, il y a plusieurs choses que j'ai eu à dire qui se sont accomplies. Mais depuis quelques années, je me dis, pourquoi certains hommes qui ont eu des promesses sont morts avant le temps? Pourquoi telle femme à qui Dieu avait dit et elle allait avoir un bon mariage, elle est morte avant son temps? Parce que à part à la prophétie, il faut connaître le monde sacerdotal. Oh, ok, ça c'est pour les hommes de Dieu. À part le monde, la prophétie, il faut connaître le monde des esprits. Receive